Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo style FAQ dans laquelle on va me poser des questions et le but ça va être que j'y réponde en donnant des conseils. Petite chose que je tiens à mettre au clair, on n'a pas préparé de script, donc c'est à dire qu'on va me poser des questions et je connais absolument pas les réponses. Première question, est-ce que je peux vraiment vivre de mon activité de freelance ou c'est réservé aux autres? Oui, tu peux tout à fait vivre du freelancing, à condition d'avoir les bonnes stratégies. Comment savoir si je suis fait pour ça ou si je perds mon temps? La meilleure façon de savoir, c'est d'essayer de se lancer le plus rapidement possible. Est-ce que c'est normal de galérer au début et de ne pas avoir de clients pendant des mois? Alors, je dirais que c'est le problème de 99% des freelances. Et aujourd'hui, il y a tellement de fausses informations sur le marché que oui, c'est normal de ne pas trouver tes premiers clients au départ. Mais entre guillemets, ça fait partie du processus. Il y en a qui vont en trouver dès le départ et d'autres qui vont mettre plus de temps, mais tu finiras forcément par trouver si tu continues à chercher. Comment rester motivé quand tout le monde autour de moi me dit d'arrêter? En fait, je pars du principe qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait quand je me suis lancé. C'est-à-dire que je me suis enfermé dans ma bulle, entre guillemets. Je me suis entouré que de gens qui faisaient la même chose que moi, donc de l'entrepreneuriat. Et moi, ça fonctionne de cette manière-là. Est-ce que je dois sacrifier ma vie perso pour réussir dans le business? Tu dois pas sacrifier ta vie perso. Par contre, tu dois faire des choix. C'est sûr qu'au départ, il faut pas compter les heures et faut pas espérer prendre de vacances ou de week-end dès les premiers mois. Est-ce qu'il faut vraiment être passionné pour réussir ou ça suffit d'être discipliné? La discipline, je pense que ça fait une grande part du travail, plus de 60%, mais si t'es pas motivé et que tu fais ça uniquement pour l'argent, ça marchera pas. Il faut aimer ce que tu fais, c'est-à-dire que les jours où ça marchera pas, tu seras démotivé. Vu que tu aimes ça, bah tu continueras. C'est comme si par exemple tu fais du basket, que tu adores le basket, mais que tu es nul, bah tu reviendras à chaque entraînement parce que tu aimes ce que tu fais. Est-ce que je suis trop jeune ou trop vieux pour me lancer? Pour moi, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans le freelancing, surtout en 2025 quand tu as l'intelligence artificielle qui peut littéralement te former à tout. Est-ce que c'est grave si je n'ai pas encore trouvé ma niche? C'est absolument pas grave, c'est juste une question d'étude de marché. En fait, tu dois juste te poser des questions en fonction de tes compétences que tu as déjà. Par exemple, si tu sais déjà gérer les réseaux sociaux, tu as une appétence pour ça, que tu aimes les réseaux sociaux, et bah là, tu vas pouvoir trouver des niches dans lesquelles, des secteurs d'activité où ils ont besoin de réseaux sociaux et du coup, tu feras ce que tu aimes, entre guillemets. Comment gérer la peur d'échouer et de finir ridicule? Alors pour moi, le ridicule ne tue pas. Dans tous les cas, on est tous là pour apprendre et tu ne réussiras pas sans échouer malheureusement. L'échec fait partie de la réussite. Donc il faut voir ça plus en mode apprentissage que échec. Pour moi, j'échoue pas, j'apprends. Est-ce que c'est vrai que tout est saturé et qu'il n'y a plus de place pour les nouveaux? Selon moi, les marchés saturés n'existent pas. C'est complètement faux. Et s'il y a un marché, c'est qu'il y a de la demande, donc il y a de la place. Et aussi, ce qui va te différencier, c'est ton offre et ton positionnement. C'est juste ça. Et si tu as une offre qui est différenciante et une offre qu'on appelle une opportunité et pas une offre d'amélioration, tu trouveras forcément des clients. Est-ce que je dois investir de l'argent dès le début ou attendre d'avoir des clients? Alors, ça c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et moi, pour savoir, j'ai fait plus de 1500 heures de consulting avec des freelances. Et c'est ce que je disais à tous mes clients. Il faut bien que tu retiennes cette phrase, tu auras les résultats de ce que tu investis. C'est-à-dire que si tu investis zéro, tu ne peux pas t'attendre à avoir des miracles. Et oui, tu dois investir dès le départ, parce que c'est ce qui va te permettre de te lancer. C'est-à-dire qu'il faut faire des investissements intelligents, évidemment. Je vais pas te dire de claquer tout ton argent dans des publicités alors que tu sais pas en faire, mais prendre des outils qui vont te faciliter le quotidien comme pour la prospection, etc. Oui, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour te lancer. Si je pars de zéro aujourd'hui, quelles sont les 3 premières choses que je dois faire? La première chose selon moi, c'est forcément donc créer ton offre, savoir ce que tu vends, donc en premier. En deuxième, trouver tes clients, donc c'est-à-dire ta cible idéale. Et en troisième, te lancer parce qu'il n'y a rien qui compte plus que l'exécution. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que de rester dans un job stable? Alors moi, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai jamais eu de job normal, entre guillemets. J'ai jamais été salarié de ma vie, tout simplement parce que j'avais un problème au niveau de l'autorité. Je ne supportais pas ça, donc moi, il fallait que je sois mon propre patron. Et j'avais besoin de liberté, de faire ce qui me plaisait, parce que j'estime avoir qu'une seule vie, et elle est déjà assez courte, donc j'ai envie de faire ce qui me plaît, travailler avec des gens qui m'inspirent, et travailler sur des projets que j'aime, tout simplement. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Non, j'ai jamais pensé à m'arrêter, parce que moi, je suis quelqu'un de très discipliné, quelqu'un de très têtu, et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc en fait, cette question, elle m'est jamais venue, en fait. Je réussis, il n'y a pas de plan B, en fait. C'est quoi la plus grosse erreur que tu aies faite en freelance? Je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de faire confiance aux mauvaises personnes. D'écouter de mauvaises infos qui m'ont fait faire des choix où j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros. Tu te rappelles du moment exact où tu as gagné ton tout premier euro en ligne? Ouais, ce moment-là, il m'a d'ailleurs marqué parce que je quittais le lycée, entre guillemets. Ça faisait 2 mois que j'avais fini mon année. Et je me suis associé avec Florian, donc sur notre première boîte qui était une agence marketing. Et notre tout premier client à 500 € que j'ai fait depuis mon ordinateur, ouais, c'était quelque chose parce que ça m'a prouvé que en fait c'était possible et que si les autres y arrivaient, je pouvais le faire et que justement ça marchait vu que la preuve était que je venais de recevoir mon premier virement. Est-ce que SalesSmart peut vraiment m'aider à trouver mes premiers clients en freelance? Alors évidemment que je vais pas te dire non. Moi je pars du principe que si tu es un freelance et que ta cible est sur LinkedIn, que tu peux la trouver sur LinkedIn, alors oui SalesSmart
peut te trouver des rendez-vous. Quelle est la décision la plus impulsive que tu as prise dans ton business? Alors un jour on a dû faire face à une des plus grosses décisions, c'est-à-dire qu'on venait de lancer le produit en bêta test, on était sûr que le produit était fini et on s'est vite rendu compte après les premières ventes et les premiers essais que l'outil n'était pas encore du tout optimisé. Et donc on a fait le choix de stopper l'acquisition, de se concentrer sur régler les bugs et on a dû faire un choix aussi sur le côté financier. Est-ce qu'on remboursait les clients ou est-ce qu'on gardait l'argent? Et on a fait le choix humain de rembourser les clients, mais on l'a fait sous l'impulsion, ce qui nous a enlevé toute la pression au niveau du travail et entre guillemets on a mis de l'émotion, on n'aurait pas dû, parce qu'au final du coup comme on a enlevé toute la pression, on s'est dit qu'on avait le temps de régler les problèmes et on a perdu plus de 6 mois de travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai répondu à pas mal de questions, j'espère que je vous ai donné pas mal de conseils. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir un peu plus sur notre outil et d'automatiser votre prospection pour générer des rendez-vous de façon 100% automatique, je vous invite à aller directement dans le lien dans la description pour en savoir plus. Et je voudrais terminer sur le fait que sur cette chaîne YouTube, on poste une vidéo par semaine pour vous donner full valeur, donc abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine.